Le 7 novembre 2015, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, les présidents chinois et taïwanais se rencontrent. Une poignée de main, deux grands sourires, les deux hommes veulent être à la hauteur de cette rencontre historique. Un premier signe d'apaisement dans un conflit qui dure depuis 1949. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Les nationalistes, menés par Chiang Kai-shek, se réfugient à Taïwan. Ils forment alors un gouvernement indépendant de la Chine communiste. Taïwan devient très vite un allié de l'Amérique, ce qui fait cesser les tentatives chinoises pour reprendre l'île. Mais en 1971, face à une Chine toujours plus importante sur la scène internationale, Washington rompt son alliance avec les Taïwanais. L'île perd alors son siège à l'ONU au profit de la Chine, avec la bénédiction de nombreux pays, dont la France. Comment est-ce que les Nations Unies s'arrogeraient le droit de diviser un pays qui entend demeurer uni? En tout cas, la position de la France est extrêmement claire. Nous nous prononcerons une fois de plus pour l'admission sans condition de la Chine de Pékin aux Nations Unies. En 1992, les deux pays signent le consensus, un accord reconnaissant l'existence d'une seule Chine, mais que chaque camp interprète comme il l'entend et qui n'a jamais été appliqué. Madame, Monsieur, bonsoir. À 2 semaines de l'élection présidentielle à Taïwan, Pékin multiplie les manœuvres d'intimidation. En 1996, la Chine relance les hostilités et tire de nombreux missiles près des côtes taïwanaises. Elle tente sans succès de déstabiliser la première élection présidentielle de l'île. Mais c'est en 2005 que la Chine pousse la pression au maximum. Elle vote une loi anti-sécession prévoyant des moyens non pacifiques si Taïwan déclare officiellement son indépendance. Si la deuxième partie des années 2000 se place sous le signe de l'apaisement, la situation se retourne une énième fois en 2016 avec l'élection de l'indépendantiste Tsai Ing-wen, toujours présidente aujourd'hui. En octobre 2020, le président chinois Xi Jinping demande à son armée de, je cite, « préparer la guerre ». Depuis, la tension ne cesse de monter entre la Chine et Taïwan.